Sous sa présidence, le Conseil de l'Entente, première institution ouest-africaine créée en 1959, implante sa représentation dans la capitale voltaïque Ouagadougou. Le président Yamiego est un visionnaire. Ses initiatives, jugées parfois mégalomanes, démesurées pour un pays pauvre, sont plutôt guidées par la clairvoyance, la prévoyance et la planification. Nous sommes peut-être un pays sous-développé, comme on le dit assez hâtivement, sans tenir compte de certains modes d'activité qui ne s'expriment pas toujours en valeur monétaire. Pourquoi n'aurions-nous pas le droit d'avoir aussi à notre disposition des moyens d'éducation et de formation modernes et efficaces? Par quel décret, de quelle autorité le peuple voltaïque n'aurait pas le droit de chercher par tous les moyens à sa disposition à posséder des instruments pour s'affranchir le plus rapidement possible d'une des dernières servitudes humaines, l'ignorance? C'est pourquoi ceux qui nous aident dans ce domaine, sous quelque forme que ce soit, ont droit à notre reconnaissance. Et ceux qui persistent à s'ériger en conseillers négatifs ont droit à notre sourire. Pays agricole, la Haute-Volta possède des gisements miniers. Le président Yamiego relance l'exploitation de la mine d'or de Poura. En complément de l'usine d'égrenage à Dédougou, il fait installer à Koudougou l'usine textile Voltex. Le président Yamiego place la communication et le transport au centre de sa stratégie de développement. Il inaugure, avec le président Félix Houphouët-Boigny, le chemin de fer Abidjan-Niger. Le premier vol aérien Sud-Avion, prémisse de Air Volta et de Air Burkina, est inauguré à Ouagadougou. Le président Yamiego, son gouvernement et le Mogonaba Kougri embarquent. Un peuple éduqué qui sait communiquer présente de grands atouts de réussite dans sa quête de développement. Le président Yamiego l'a si bien compris qu'il crée pour son pays la Volta Vision, première chaîne de télévision francophone africaine. À l'inauguration, il s'exprime ainsi. Nous sommes réunis ici pour célébrer la naissance de la télévision voltaïque et qui coïncide avec le 3e anniversaire de la naissance de la Haute-Volta en tant que pays souverain. Et je suis particulièrement heureux que ce merveilleux moyen de diffusion des images me donne la possibilité, en procédant à cette inauguration, d'être également présent auprès de ceux qui vont, eux aussi ce soir, inaugurer leur poste de récepteur de télévision. Je les invite donc à célébrer dans la joie et la fierté le souvenir de l'accession de notre pays à l'indépendance. Je voudrais maintenant marquer toute l'importance qu'il convient d'attacher à la naissance de la télévision voltaïque. Radio et télévision constituent des moyens efficaces d'éducation culturelle et politique, des sources d'émotions artistiques et de divertissement de si grande qualité. Nous souhaitons aux pays qui n'en possèdent pas encore d'en être rapidement bénéficiaires. Nous considérons que radio et télévision nous aident à ouvrir les fenêtres sur l'avenir. Nous voulons avant tout que notre radio et notre télévision deviennent des écoles populaires qui aident à augmenter le niveau de formation générale tout en donnant à notre peuple une plus grande conscience de lui-même. Il y a très longtemps que ce projet de réalisation d'une station de télévision nous trottait par la tête. Mais partout, on nous décourageait. On nous disait, vous êtes sous-développés,
C'est trop cher pour vous. Vous n'êtes pas encore au stade de posséder de tels moyens. Qu'allez-vous faire avec cela? Notre télévision, notre Voltavision est modeste. Mais ceux qui veulent venir la visiter seront étonnés de la perfection de cette réalisation et des possibilités remarquables dans tous les domaines sociaux qu'elle met à notre disposition.